Aujourd'hui, on vous emmène sur la montagne Noire, dans les Laurentides, à une montagne qui est environ à 1h15 de Montréal, près de la ville de Saint-Donat. On est arrivé sur le parking de stationnement du Montagne Noire, il n'y a personne, 7h du matin, c'est l'avantage de se lever tôt. C'est le bonheur là, presque personne, comme si on avait les sentiers qui nous attendaient rien que pour nous. Je vais me mettre en route du coup avant qu'il y ait du monde qui arrive. Voilà le plan de match. On est ici, le but c'est d'aller jusqu'au refuge ici, le refuge de la Mésangerée, continuer jusque la Montagne Noire, continuer encore et aller voir jusqu'au site de l'écrasement de l'avion, le Liberator Harry, et ensuite repartir. Voilà, je pense que c'est un bon 12-13 km, on verra le compteur à la fin. C'est parti! Donc le prochain objectif là, c'est d'aller au refuge de la Mésangerée. Bon me voilà au refuge de la Mésangerée. Quand même, si vous vous réveillez là un jour, je vous le souhaite, regardez la vue que vous avez. Gros fail. Et me voilà au sommet de la Montagne Noire. Que vous dire? Il y a du bois. Et cette grande tour, on va aller là-haut pour voir un peu ce que ça donne. Bon on a quitté le sommet de la Montagne Noire. Que vous dire? Ouais, c'est joli en haut de la tour là. Mais bon, c'est pas le plus beau sommet des Laurentides, c'est sûr. Mais la balade est incroyable, donc ça vaut vraiment le détour. En tout cas, là on va se diriger vers le site du crash d'un avion. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est en 1943, il y a un bombardier de l'armée canadienne avec 24 occupants qui volaient de Terre-Neuve jusqu'à Montjoly avec des militaires en permission à l'intérieur. Et suite à un problème, l'aéroport de Montjoly apparemment était fermé, du coup il a dû être dérouté. Et en fait, ils se sont crashés sur la Montagne Noire. Et puis ils ont mis les secours ont mis 2 ans à retrouver les débris. Évidemment aucun rescapé. En voyant ça, on se dit qu'il y a dû y avoir une sacrée violence au niveau du crash. Ouais, c'est un site assez émouvant. Ça vaut le détour un peu de voir au milieu de la montagne comme ça un site de recueil un peu, de souvenirs sur une catastrophe comme ça. Donc à mettre sur votre liste, ouais. On est sur les 2 derniers kilomètres de la rando. On s'attend à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. Et au final, il vous offre un petit point de vue comme ça sur le lac Archambault. Ça clôture quand même en beauté. Pas à dire. C'est un joli coin. J'arrive au stationnement qui est bondé. J'ai croisé un nombre incroyable de personnes passer 10 heures. Comme quoi ça montre bien un peu de tranquillité, c'est juste se lever 2 heures plus tôt et aller profiter de la montagne, elle s'offre à vous. La montagne c'est fait pour les lève-tôt comme on dit. Voilà, la boucle est bouclée. La Montagne Noire, c'était vraiment une rando très complète entre lac, point de vue, sommet, site historique. C'est vraiment une très belle rando, environ 14 km.
Donc intermédiaire, pas de grosse difficulté de montée, c'est peut-être un petit peu d'endurance, mais vraiment rien d'impossible. Beaucoup de familles le font, j'en ai croisé énormément. On vous la recommande fortement et merci de nous suivre et on se revoit vite pour d'autres vidéos.